commence. Donc, voici l'impact carbone de Decathlon évalué en 2023. C'est l'équivalent d'environ 1 million de Français par an. La question n'est pas de savoir est-ce que nos designers ont un rôle à jouer dans la diminution de cet impact, c'est plutôt d'affirmer qu'ils ont une responsabilité à assumer. Dans l'industrie, en règle générale, quand on parle d'éco-conception, d'éco-design, on imagine des logiciels d'ingénieurs faits par des ingénieurs, pour des ingénieurs. Mais il y a une autre partie, une partie droite, plus créative, plus émotionnelle, plus rationnelle, que le design peut avoir une responsabilité à développer. 3 étapes. Généralement, une entreprise, quelle que soit sa taille, lorsqu'elle souhaite se lancer dans l'éco-design, passe par ces 3 étapes. Améliorer, repenser, questionner. Chaque étape appelle la suivante, mais aussi bien en termes de chronologie qu'en termes de ressources. Améliorer, c'est assez simple finalement. Il s'agit simplement de partir du principe que plus l'objet est beau, plus il est pratique, plus il sera utilisé, moins il polluera. Il n'y a pas besoin de données, il n'y a pas besoin de beaucoup d'études, de beaucoup de chiffres. Tout simplement, mieux faire son travail de designer, du bon sens. Des exemples de produits améliorés à Decathlon, on en a beaucoup puisqu'on a commencé à le faire il y a longtemps. Voici notre nouvelle trottinette premier prix à 80 €, le prix a baissé. Pourquoi faire une trottinette avec des poignées rétractables en aluminium quand un simple tube en bois peut suffire et on plie le guidon à 90 degrés et elle est pliée? Pourquoi faire une trottinette qui se plie en 1 seconde alors que 10 secondes suffisent à quasiment tout le monde? La réparation. Le premier défi de ce projet a été de proposer un service de ressemblage de chaussons d'escalade en magasin. Une fois le service mis en place, les designers peuvent réfléchir à la façon d'informer le client, les utilisateurs, à quel moment il est bon de changer le chausson avant de le détruire complètement. Nous consommons beaucoup de tissus chez Decathlon. Qui dit tissu dit chute de matière. C'est de la matière qui est produite, que nous achetons et qui n'est pas utilisée, qui a forcément un gros impact carbone. Donc, nous avons une équipe de Minimal Waste Design dont la mission est de réduire nos déchets. Notre nouvelle pompe à vélo, la moins chère, beaucoup plus belle, beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique, tellement pratique que nous avons décidé de vendre l'embout séparément de façon à ce que vous puissiez l'acheter et le clipser sur votre ancienne pompe, quelle que soit sa marque. Pas besoin de racheter une pompe entière, racheter que l'embout. Repenser, ça demande beaucoup plus de ressources. Il faut commencer à intégrer la donnée. Par exemple, chez Decathlon, la donnée a commencé à être intégrée en 2006. Presque 20 ans plus tard, nous sommes assez fiers, honnêtement, de pouvoir dire que l'ensemble de nos 11 000 références disposent d'une analyse de cycle de vie précise. Donc la donnée ne fait pas valeur de décision, mais elle permet de savoir que, par exemple, une cible en liège moulé au Portugal est 4 fois moins impactante qu'une cible en papier bouilli en Chine. Voici la nouvelle cible premier prix de Decathlon avec un design très singulier et qui arrive en décembre. Un autre projet, le roller d'apprentissage. La donnée nous a permis de comprendre que le chausson intérieur en tissu avait autant d'impact que la coque en plastique externe. Ce n'est pas quelque chose de super simple à assimiler. On imagine toujours que le métal, le plastique sont plus impactants. Mais en fait, non, le tissu est plus impactant. Donc on a retravaillé ça pour baisser l'impact. La chaussure de foot fabriquée à côté de Clisson. C'est un process issu de l'automobile. En faisant un transfert de technologie, nous sommes parvenus à créer une chaussure garantie 10 ans, fabriquée en France à 100 €. La version 2 est en cours et vous la verrez, je pense, d'ici un an et demi. Le jacquard est un process de tissage qui permet de multiplier la couleur au sein d'un même tissu. En utilisant ce process, on a pu intégrer toutes les couleurs dans ce sac, tous les logos, afin d'avoir un produit beaucoup plus facile à monter à un prix plus raisonnable. Donc celui-ci est fabriqué à côté de Lyon. Et questionner, en fait, ça consiste à se dire, mais finalement, est-ce qu'on souhaite être vendeur de produits ou est-ce que nous souhaitons être fournisseurs d'expériences sportives? La deuxième option permet de produire moins et de toucher plus de monde pour moins cher. Vous savez, c'est clairement notre mission. La location, sans surprise, c'est un bon moyen de produire moins, c'est-à-dire avec un seul objet. Il va être utilisé beaucoup plus de jours. C'est quelque chose qui se développe chez Decathlon de plus en plus, aussi bien en courte durée qu'en longue durée. Un autre exemple, la seconde vie.
vous avez dû peut-être vous apercevoir que dans nos 1700 magasins, il y a un corner de seconde vie qui prend de plus en plus de place. La logique est simple en fait. Les produits les plus polluants, c'est ceux qui sont chez vous et qui servent à rien. Vous pouvez très bien les ramener chez Decathlon ou ailleurs d'ailleurs sur le Bon Coin pour les revendre et leur donner une seconde vie, ce qui permet de vraiment baisser l'impact carbone tout en étant utilisé. Une expérience assez différente. Pourquoi vendre une tente qu'on va ramener sur un terrain de camping alors qu'on pourrait très bien proposer une expérience avec une tente déjà sur un terrain de camping? On arrive, on s'installe et une fois que l'on repart, la tente sert à quelqu'un d'autre. Donc c'est Decathlon Camp, c'est en test actuellement. Il y a beaucoup de choses à trouver, c'est un champ des possibles immense. Améliorer, repenser, questionner, c'est également des gains environnementaux différents, c'est des étapes différentes. Donc comme vous pouvez le voir en bas, il y a beaucoup plus de projets à gauche qu'à droite, car ça nécessite un apprentissage, du temps, et surtout beaucoup de ressources pour être mis en place. Quand les designers me demandent, Alexandre, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Hop là, on a sauté un slide. Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer les choses? Je dis c'est simple. La mission est de faire plus, des meilleurs produits, avec moins de ressources, pour beaucoup plus de monde. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui au Design Decathlon. On ne réinvente pas le design, on monte l'exigence. L'éco-conception est une opportunité d'être des meilleurs designers. Merci.